Eh bien, Lucie Baudu, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux ici dans cette Maison des Sports. C'est bienvenue à la Maison des Sports et puis sur l'invitation du TOS. Donc on va faire connaissance un petit peu de votre parcours. Au fond, qui êtes-vous, Lucie Baudu? Qui je suis donc Lucie Baudu, j'ai 25 ans, je suis saranaise, j'habite à Saran, enfin mes parents habitent à Saran, et donc je suis sportive de haut niveau, je fais du canoë-kayak en équipe de France, et donc maintenant je vis à Pau et je m'entraîne à Pau, mais je suis toujours licenciée au club de Saran. Donc, première fois au kayak, c'est quand? Donc c'est en septembre 2002, septembre 2002, donc au club de Saran, en piscine, pour la première fois. On démarre. Voilà. Et là tout de suite, vous sentez que ça va vous botter, ça va vous plaire. J'avoue que j'ai pas de souvenir très clair de la première fois, tout ça, et je sais que j'ai accroché assez vite à l'ambiance du sport, du club, qui est assez convivial, voilà, ça m'a plu, et puis au milieu, voilà, l'eau, vraiment vu que je connaissais pas du tout, c'était un peu un nouveau défi. D'accord. Et donc il y a eu ensuite, alors donc la course, les entraînements, les courses, et donc tout ça, ça a été progressif, ça a apporté régulièrement du plus à chaque fois, ça montait en pression. Ouais, c'est ça, mais en fait. Et en performance. Ouais, au début j'ai commencé quelques petites courses vraiment dans les catégories jeunes, poussins, benjamin, voilà. Et puis j'étais un peu la seule souvent sur les compètes et au tout début. Et donc j'ai fait très vite du coup des médailles et puis ça m'a un peu motivé, voilà, à continuer. Et puis après au fur et à mesure, il y avait plus de monde forcément parce que c'était régional, puis après des compétitions nationales. Et donc là, voilà, c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, j'ai monté les échelons comme ça. Et puis, régulièrement, tranquillement. Ouais, voilà. Et puis après, en 2008, je suis partie m'entraîner à Rennes, au Pôle Espoir de Rennes, pour avoir justement un bassin un peu plus adapté, une structure. Voilà. Et puis pouvoir m'entraîner tous les jours, 2 fois par jour. D'accord. Très bien. Et depuis, c'est le rythme, ça? C'est 2 fois par jour? Ouais, c'est ça, c'est le rythme, c'est 2 fois par jour. Alors des fois ce sera 3 et puis des fois ce sera 1. Oui, en fonction un petit peu de peut-être du travail à l'école ou du travail. Oui, voilà. Après c'est un sport qui est assez peu, qui est pas professionnel, c'est compliqué d'en vivre en fait. Donc il faut à côté assurer un double projet, donc des études. D'accord. Moi j'ai fini mes études là, je suis. Ça y est. Depuis cette année. Et donc je suis maintenant à mon compte, je suis infographiste web designer. Voilà. D'accord. Ok. Donc, alors récemment, donc au Brésil, un titre de championne du monde, c'est ça, par équipe? Ouais, c'est ça. Et une médaille de bronze, je crois, individuelle. Non, donc c'est 2 médailles par équipe parce que du coup je fais donc en canoë kayak, il y a le canoë et il y a le kayak. Et donc moi je fais les deux. Avant je faisais que du kayak, puis en 2014 je me suis mis au canoë. Pareil pour un peu un nouveau défi, voilà. Et puis comme j'aime bien les deux, je continue à faire les deux. Et donc en kayak, effectivement, la médaille d'or au championnat du monde par équipe, en canoë 3e. C'est bien ça, j'avais bien vu une médaille de bronze quand même qui se promenait quelque part. Très bien. Bon. Alors, est-ce que cette médaille d'or, c'est la plus belle médaille ou est-ce qu'il y a eu une autre médaille qui était peut-être moins forte, moins visible, on va dire, pour tout à chacun, mais qui a été peut-être la plus belle médaille? Donc ça reste une de mes plus belles médailles. Une des plus belles. Effectivement, je dirais que c'est pas la plus belle à mes yeux. La plus belle, je dirais que c'est cette année aussi. Quand même. C'est une médaille d'argent en Coupe du Monde. En individuel cette fois. Et donc parce qu'à la base, le kayak c'est plutôt en individuel. Et on a quand même sur les championnats du monde, les championnats d'Europe, des courses par équipe où on est les 3 françaises. 3 copines. 3. Oui,
Et donc ça, c'est les courses par équipe. Mais voilà, la course individuelle que je retiendrai, c'est cette médaille en Coupe du Monde qui était ma première au niveau international. D'accord. Donc balayer toutes les autres. Les titres de championne de France, championne régionale ou départementale, oui, ce ne sont que des souvenirs, mais ce sont des petits souvenirs au fond. Oui, bah forcément, je garde plus on monte, plus les autres régionales prennent moins d'importance. Après, forcément, on m'aurait posé la question il y a 5 ans, ça aurait été autre chose. Les médailles sur mon championnat de France. Enfin, elles sont toujours dans la vitrine des médailles, ces médailles-là. Elles sont chez mes parents, dans ma chambre chez mes parents. D'accord. Alors donc maintenant, Saranaise, vous êtes de cœur, mais physiquement, vous êtes à Pau depuis quelques années. Donc Pau, pourquoi? Ouais, c'est ça. Donc Saranaise jusqu'en 2008. Ensuite, j'ai passé 8 ans à Rennes en pôle espoir, pôle France. Et puis en 2016, je suis partie à Pau parce que c'est là où il y a C'est une décision que vous aviez prise vous-même ou ça a été plutôt poussé par la fédération? Non, c'est vraiment moi qui ai décidé d'aller à Pau. Après, ça a été encouragé par la fédération parce que donc à Pau, c'est là où il y a le pôle élite. Et c'est le seul bassin pour l'instant qu'on ait en France de niveau international. On est dans des vraies conditions. On a eu les championnats du monde en 2017 là-bas. Cette année, on a les championnats d'Europe. Et donc, ça permet de s'entraîner au quotidien sur un bassin de niveau international. On est dans des vraies conditions de compète internationale. On se retrouve dans les mêmes conditions que toutes celles qui sont dans le monde entier. Très bien. Donc, alors c'est quoi une journée de sportive au niveau une journée de sportive, donc c'est généralement un premier entraînement vers 9h, 9h, ça dépend. Donc ça peut être soit du canoë-kayak donc en eau vive, soit du canoë-kayak sur le plat, donc plutôt une séance physique, voilà. Ça peut être aussi de la musculation. On fait pas mal à côté de sport, surtout l'hiver. On essaye de varier un petit peu les disciplines parce que sur l'eau il fait froid. Donc on essaye de toucher un peu à d'autres sports et puis ça permet de développer d'autres aptitudes. Donc on fait pas mal de musculation, course à pied, on peut faire du ski de fond l'hiver, un peu de surf aussi, du vélo, enfin voilà, c'est de l'escalade. Effectivement, parce que quand on pense à l'eau, on se dit oh c'est sympa de faire du canoë, tout ça, en plein mois de juillet-août, tout va bien, en t-shirt, mais l'hiver, j'imagine bien que ça ne va pas être très c'est vrai que les 6 mois d'été... Le gaz, il n'est pas chauffé. Non, il n'est pas chaud, voilà. Donc c'est vrai que l'hiver, ça devient compliqué. Et puis souvent, on le voit dans les clubs, les petits jeunes, ils commencent. Et s'ils passent le premier hiver, s'ils vont jusqu'au bout, c'est que souvent, ils vont continuer. Bien donc, on va terminer. On va se dire que nous recevons dans quelques jours des jeunes champions de l'UNSS, de la fac. Quel message vous pourriez faire passer à tous ces jeunes gens qui sont peut-être, on ne sait pas, de futurs champions? Eh ben, le message, je dirais, déjà de se faire plaisir dans leur pratique. C'est la chose essentielle, la plus importante. Voilà, pour réussir, si on veut réussir, déjà il faut absolument qu'il y ait du plaisir, de la motivation, et que ce soit une passion et pas une obligation. Donc voilà, se faire plaisir, même quand ça peut être après, des fois les séances sont dures, c'est plus difficile de se faire plaisir, mais il faut toujours qu'il y ait ça qui prime. Et puis après, c'est de rien lâcher. Alors c'est quoi la qualité première qu'il faut avoir pour être demain une championne? La qualité. Il faut que j'en choisisse qu'une. C'est le courage, c'est l'obstination. Non, je dirais que c'est la détermination quand ça marche, c'est bien. Quand ça marche pas, faut pas baisser les bras. D'accord. Donc on peut dire aux jeunes,
attention, il peut y avoir de mauvaises périodes, des contre-perfs, et il faut toujours y croire et que demain, ça peut être encore mieux. Ouais, voilà, généralement les mauvaises périodes, elles amènent du questionnement, elles amènent des remises en question qui ensuite sont bénéfiques pour la suite. D'accord. Et puis, généralement, le but c'est de tirer du positif des contre-performances ou du mal-être du moment. Ouais. Donc, nous, on peut parler quand même Tokyo 2020. Ouais, on peut en parler. On peut en parler, et puis après on parlera peut-être de Paris 2024, qui nous, au mouvement olympique, là, comité que nous sommes dedans et nous ne pensons qu'à ça. Alors on pense aussi que nos athlètes rêvent aussi de Paris 2024. Ah, mais avant il y a Tokyo 2020. Voilà. Alors. Et ben ouais, on va... C'est bien parti. C'est l'objectif, c'est bien parti. Après pour l'instant rien n'est fait parce que donc il n'y a qu'une seule place. En kayak, il n'y a qu'une seule place par discipline, donc il y a une place en kayak dame, une place en canoë dame. Vu que moi je fais les deux, on va dire que j'ai 2 chances. Mais n'empêche qu'il va falloir décrocher le seul ticket, qu'il y a d'autres. Il y a de la concurrence. Voilà, il y a de la concurrence. Et puis donc les sélections, ça va jouer dès cette année en fait. On a en avril des sélections équipe de France où ils vont prendre les 3 meilleurs. Et puis ensuite, parmi les 3 meilleurs, on va participer au circuit international, donc les Coupes du Monde, Championnats du Monde. Alors, ça va vous emmener au loin, j'imagine. Voilà, donc ça va nous tenir toute la saison de mai à fin septembre. Puis à la fin, ils vont prendre la meilleure. Voilà, parmi les 3, ils prendront la meilleure. Donc c'est ce qui est important, c'est de se dire que la concurrence, c'est l'adrénaline, c'est le stimulant pour gagner sa place. C'est ça? Oui. C'est un élément. C'est peut-être pas le seul élément, mais c'est un des éléments. Ouais. Après, en tout cas, nous, en kayak, on essaye que la concurrence soit pas... Oui, qu'elle soit plutôt amicale, sportive, et non pas haineuse. Oui, voilà, et plutôt régulière. De se tirer à 3 un peu vers le haut, de travailler ensemble pour voir la copine faire un passage devant, ça permet de voir, de prendre des infos, des éléments, c'est intéressant d'échanger ensemble, et puis on essaye de garder ce bon esprit un peu... Alors, la concurrence, c'est les 3 filles que vous êtes en équipe? Donc, c'est les 3 mêmes qui vont être... Non, donc cette année on était 3, et par contre chaque année on remet en place, on remet en jeu notre place. D'accord. Donc cette année il va falloir fin avril, je vais devoir rejouer ma place en équipe de France. D'accord. Et donc faire partie des 3 meilleurs. Quel challenge fantastique. Bon, donc, alors, Tokyo 2020, bon, oui, belle compétition. Et puis, Paris 2024, ça va vous emmener, là, on sera dans presque la petite trentaine, là, finalement. Ouais, après, le canoë-kayak, c'est un sport où on progresse. Plutôt d'expérience, voilà. En avançant dans le temps. Ouais. D'accord, on va suivre, forcément. Un dernier petit mot pour les Loiretains qui vont vous regarder, qui vont vous suivre en direct. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à tous ces gens? Rendez-vous dans 2 ans? Eh ben ouais, j'espère. Rendez-vous à la télé, peut-être devant les Jeux, j'espère. D'accord. Bon, et donc on peut se dire, vive le sport olympique. Ah bah ouais. Et vive le canoë-kayak. Vive le sport olympique, et puis vive le sport déjà en général. Voilà. Et puis vive le kayak, vive le Loiret, vive Saran, et vive Lucie Baudu qui sera, on l'espère, future championne olympique.